Voilà, bonjour. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, frères et sœurs, j'aurais une question à vous poser. Question qui est cruciale. Est-ce que Jésus est votre ami? C'est une question que je pose aussi pour moi. Question que je pose à l'Église de Dieu, à tout celui qui est membre du corps du Christ. Est-ce que Jésus est notre ami? Parce que s'il est notre ami, nous devons le connaître. Alors, frères et sœurs, l'importance, c'est que j'aimerais que vous se procurez une Bible et vous l'ouvrez. Et nous allons regarder ensemble dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 14. Je ferai la lecture pour vous et vous vérifiez dans votre Bible. Alors, c'est Jésus qui parle et il va dire « Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Vous serez mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors c'est écrit dans l'Évangile de Jean chapitre 15 et verset 14. Et là nous voyons que dans les Saintes Écritures, dans la Bible, la parole de Dieu qui est une référence pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, nous devons bien sûr se référer à la Bible, car la Bible est la parole de Dieu, elle est plus qu'un livre, elle est la parole certaine de Dieu. Et puis là nous voyons dans les Saintes Écritures qu'il est écrit dans l'Évangile de Jean chapitre 15 verset 14. Jésus va dire, vous serez mes amis, si vous faites ce que je vous recommande. Alors c'est une question que nous devrons se poser, frères et sœurs. Est-ce que nous faisons ce que Jésus attend de nous? C'est ça l'importance. Alors il y a des commandements de Jésus-Christ dans la Bible. Jésus nous ordonne, et nous voyons dans Marc, dans l'évangile de Marc, chapitre 16 et verset 15. Et nous voyons qu'il est dit, allez et parcourez toute la création, annoncez la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus nous dit d'annoncer l'évangile à toute sa créature. Vous savez, frères et sœurs, que tout homme, toute femme qu'il y a dans ce monde est la créature de Dieu. En sachant que Dieu aime sa créature, puisqu'il est écrit dans l'évangile de Jean chapitre 3 et verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là nous voyons l'amour de Dieu. Parce que cette écriture nous dit que Dieu a tant aimé le monde. La Bible aurait pu dire tout simplement Dieu a aimé le monde. Mais le vrai test de la Bible, c'est car Dieu a tant aimé le monde. Ce qui veut dire, tant aimé, ça veut dire abondance. C'est en abondance que Dieu a aimé sa créature. Mais voilà, nous savons que Dieu haït le péché. Dieu n'aime pas le péché. C'est bien pour cela que le Dieu Tout-Puissant a expulsé du jardin d'Éden Adam et Ève. À partir de là, quand ils ont touché à cet arbre qui représentait le bien et le mal, ce qui veut dire qu'ils ont commencé à pécher, alors Dieu a maudit le sol de la terre. Puis a dit à Adam, tu gagneras le pain à la sueur de ton front. Et puis il a dit à Ève, tu enfanteras avec souffrance. À partir de là, le péché est rentré dans l'humanité, dans le monde, et nous voyons tout ce qui se passe à rapport au péché, et nous voyons actuellement que dans le monde, il y a la mort qui est arrivée, il y a les maladies, il y a cette méchanceté, cette violence, et tout ce qui se passe vient à rapport du péché. Alors Dieu haït le péché, à tel point qu'il a fait descendre son Fils. La Bible dit qu'il l'a pas épargné à la croix. La Bible dit qu'il n'y a plus au Père Céleste de le briser à la croix,
de le mettre à mort pour nous, sa créature. Vous voyez, tellement que Dieu a aimé sa créature. Dieu n'a pas épargné son Fils à la croix. Parce que il a aimé le monde, comme il est écrit dans les Saintes Écritures, car Dieu a tant aimé le monde. Alors, frères et sœurs, et je m'adresse à l'Église de Dieu, connaissez-vous Jésus? Est-ce que Jésus réellement est votre ami? Si Jésus est votre ami, sachez que Jésus-Christ pleure pour sa créature. Parce qu'il y a beaucoup de ces créatures qui partiront dans les flammes pour l'éternité. Parce qu'ils sont liés par le péché, aveuglés par le Dieu de ce monde, par Satan. Auparavant, on était aveuglés, nous aussi, frères et sœurs. On était aussi dans nos péchés. Mais j'aimerais vous dire l'importance, et la grande importance, c'est celle-ci. C'est que nous allons apporter le message d'amour à tous ces gens qui ne connaissent pas Jésus. Le Seigneur nous donne un commandement à faire. Il nous dit, allez, partez, allez, parcourez le monde. Apportez cette bonne nouvelle. Vous savez, évangile en grec veut dire bonne nouvelle, en sachant qu'une bonne nouvelle ne doit pas se garder en secret. Elle doit se proclamer. C'est important de proclamer une bonne nouvelle, une nouvelle qui sauve. Alors l'amour de Dieu, nous ne devons pas la garder en nous, nous n'avons pas le droit. Sinon, on serait égoïste. Dieu ne veut pas que nous soyons égoïstes. Dieu veut que nous apportons son amour dans ce monde de ténèbres. Vous savez, autant que Dieu aime ses enfants, tous ceux qui ont fait la paix avec lui, Dieu les aime. Mais il aime celui qui est dehors. Il aime autant que nous, frères et sœurs, parce que c'est sa créature. Il les aime et il veut les sauver. Il est dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent tous à la connaissance de Jésus-Christ. Alors, nous voyons que vraiment Dieu aime sa créature. Mais Dieu ne va pas faire descendre des anges de son ciel de gloire pour apporter ce merveilleux message. Il veut servir de nous, de l'Église de Dieu. Il veut se servir de nous. Laissons-nous façonner par le Seigneur. Ayons des cœurs disponibles pour lui. Et faisons ce qu'il attend de nous. Et ce qui attend Dieu de l'Église, c'est que nous allons apporter son message d'amour dans ce monde de ténèbres, à tous ces gens, qui ne connaissent pas la vérité. Vous savez, la vérité, elle se mâche pas comme un chewing-gum, elle se proclame. Vous savez, l'évangile, il ne faut pas la piétiner sous nos pieds. Non, l'évangile, il faut la proclamer. Publions le nom de Jésus-Christ comme des prospectus dans ce monde de ténèbres. Et le jour que nous partirons, quand on sera devant notre Créateur, on n'aura pas à rougir devant lui. Parce qu'on aura fait ce que Jésus-Christ attend de nous. Le cœur de Dieu est touché à rapport sa créature. Dieu aime sa créature. Il nous l'a prouvé dans Jean 3,16. Alors, l'importance, frères et sœurs, si nous prétendons que Jésus est notre ami, alors nous devons faire ce que Jésus nous recommande de faire. Allez et parcourez le monde, apportez cette merveilleuse nouvelle, l'évangile, parce que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Des cœurs de pierre, il en fait des cœurs de chair. C'est ce qu'il a fait pour nous, et c'est ce qu'il veut faire aussi pour ceux qui sont dehors. Alors l'évangile ne doit pas être proclamé spécialement, à nous, enfants de Dieu chrétiens, mais aussi à celui qui est dehors. Nous devons porter du fruit en priori pour le non-converti, non pas pour spécialement l'Église, l'Assemblée, mais pour le non-converti. C'est lui qui a besoin. Vous comprenez bien. Voilà, que Dieu vous bénisse, et j'espère que vous aurez compris, le message que je voudrais vous faire passer. Voilà, passez une bonne journée dans le Seigneur, et n'oubliez jamais cette bonne nouvelle qui doit être proclamée partout. Voilà, même si vous n'avez pas de grandes connaissances, c'est pas compliqué de dire à tous ces gens, Jésus vous aime. Jésus est mort à la croix pour vous. Jésus a manifesté son amour à la croix pour vous, madame, pour vous, messieurs, parce que vous êtes la créature de Dieu, et Dieu vous aime. Il a son regard d'amour sur vous, tout simplement. Et cela, on n'a pas besoin d'avoir une grande connaissance. Si nous prétendons avoir l'Esprit de Dieu en nous,
Si nous prétendons que Jésus-Christ vit en nous, alors nous devons avoir de l'amour pour notre semblable. C'est ça l'importance. Que Dieu vous bénisse. Amen.